Voilà, chers Congolais, je m'appelle Kiala Lucila. Mon père est de clan Nimi, tandis que ma mère est de clan Nanga. Moi, leur fils, je suis chef au clan Nanga et enfant au clan Nimi. Je vous salue du feu du cœur. Voilà, étant que patriote, étant que Congolais, par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, par rapport à tout ce qui se passe au Congo actuellement, et en tant que leader d'opinion, je ne peux pas manquer de parler, de prendre peut-être ma langue, peut-être que je peux contribuer à plusieurs points, peut-être que je peux être une solution dans certains points, et peut-être que je peux être une lumière pour d'autres coins qui manquent la lumière. Peut-être que je peux être aussi l'élément qui peut filtrer, qui peut plutôt infiltrer, qui peut peut-être frustrer d'autres personnes. Mais je dois quand même parler en tant que Congolais. La liberté de la presse est réservée à tout le monde. La liberté d'opinion est réservée, est une garantie dans notre constitution. Parlons un peu de ce qui se passe à l'Est actuellement. L'Est du pays est longtemps dérangé par les différentes personnes qu'on appelle rebelles. Il n'y a pas seulement un groupe, mais l'Est du pays est composé au-delà de 200 groupes. Les gens qui veulent à tout prix briser, détruire le pouvoir de Kinshasa sont nombreux. Mais actuellement, il y a l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par l'ancien président du CENI, qu'on appelle Corneille Nangaa, et nous avons les M23 qui sont épaulés par l'armée rwandaise. Ils veulent tout, ils veulent tous l'Est du pays. Certains veulent renverser les pouvoirs de Kinshasa. Alors réfléchissons-nous à ces points. Ceux qui veulent détruire Kinshasa, est-ce qu'ils veulent le bien de la population congolaise? Ceux qui veulent à tout prix gagner le Congo, est-ce qu'ils le font pour cette partie orientale du pays, plein de minéraux? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils font tout ça? C'est pour lutter contre la famine d'eux-mêmes, de leurs enfants, ou soit pour aider le Congo à prospérer, Congo à demeurer dans la paix? Tout ça, point d'interrogation. Aujourd'hui, en RDC, nous sommes en train de crier non à la balkanisation du pays. Mais avant que nous soyons la RDC, qu'est-ce que nous étions auparavant? Nous qui sommes au Congo, qu'est-ce que nous étions? Qui est-ce qui nous étions? Nous les Congolais d'aujourd'hui. Alors, la réponse est claire. Les Congolais d'aujourd'hui, hier, ils étaient les Bakongo vivants au royaume du Congo. Les Congolais d'aujourd'hui, hier, ils étaient dans l'empire Luba. Les Congolais d'aujourd'hui, hier, ils étaient
dans l'Empire Lunda, bien royaume, je ne sais pas tout ça. Les Congolais d'aujourd'hui, hier, étaient dans des anciens royaumes de l'Afrique centrale. Tous ces royaumes-là portaient un nom. Tous ces royaumes-là étaient dirigés par un roi. Tous ces royaumes-là étaient des royaumes peut-être libres, des royaumes souverains. Ils avaient leur monnaie, ils avaient leur organisation politico-administrative. Tous ces royaumes étaient dirigés par des rois. Certains étaient des empires dirigés par des empereurs et beaucoup de choses. Pour ne pas parler des autres coins de l'Afrique, nous étions en conférence de Berlin en 1885. Donc, la conférence de Berlin qui a démarré en 1884 pour se clôturer en 1985. 14 pays réunis pour piller l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour balkaniser l'Afrique. Et bon, quand un groupe de gens se réunissent contre moi, sans pourtant m'intéresser, c'est que tout ce qu'ils ont fait, moi je ne les considère pas. Vous êtes réunis pour m'embellir. Vous êtes réunis pour me sauver. Vous êtes réunis pour me venir en aide. Mais vous êtes réunis sans pourtant m'intéresser. Eh bien, vous êtes tous contre moi. Aujourd'hui, les Congolais revendiquent dans les différentes riels de la RDC. À Kinshasa, il y a eu des marches, il y a eu des désordres, il y avait aussi des pillages. À Matadi, peut-être que le gouvernement provincial a reporté la marche qui l'aurait plutôt lié les 30, en perturbant même les écoles qui n'ont pas fonctionné. Tout ça s'est donné du retard aux écoles qui ont commencé même cette année scolaire en retard. Qu'est-ce que je veux dire? Tous ces chefs qui veulent récupérer le Congo, toutes ces rébellions qui sont créées en République démocratique du Congo, chaque groupe revendique selon eux. Chaque groupe a un intérêt pour le Congo. Est-ce que ces intérêts, c'est pour les Congolais ou bien seulement pour nourrir leur ventre? Je me suis déjà posé cette question. Ici, je viens d'évoquer les problèmes des royaumes, les problèmes des empires en Afrique entière. Mais qui a détruit tous ces royaumes? Qui a détruit tous ces empires? Et pourquoi tous ces empires et ces royaumes étaient détruits? Eh bien, la réponse, tous ces empires, tous ces royaumes étaient détruits. C'est parce que les Occidentaux, les grandes puissances, ont compris que l'Afrique est potentiellement riche. Alors, il faut diviser l'Afrique. Il faut causer un mariage forcé en Afrique. Il faut balkaniser les royaumes et les empires africains afin de diminuer la force des Africains, afin que l'Afrique ne puisse pas montrer son élan dans le monde, afin que l'Afrique ne puisse pas montrer sa taille.
dans le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui, on connaît la République démocratique du Congo, qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc, l'existence de la République démocratique du Congo, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté des grandes puissances. Aujourd'hui, des tirs de bombes à l'est du pays, et ces gens-là qui cherchent à tout prix voir l'est du pays, ils ont un intérêt purement particulier et non général. Les royaumes du Congo, pour ne pas vous parler des autres royaumes et empires que je ne maîtrise pas, je maîtrise quand même l'histoire du royaume du Congo. Alors mon mentor, mon grand maître de la sagesse Congo, Nimwandansemi, Thérèse Mémoire, parfois il nous disait que les royaumes du Congo n'étaient pas un royaume, mais c'était un empire. C'est différent lorsqu'on parle d'un royaume et lorsqu'on parle d'un empire. Mon mentor que je viens de citer, les noms, nous disait les royaumes du Congo, c'était parfois l'empire du Congo. Nous étions organisés et nous étions parmi les royaumes les plus civilisés du monde. Et en Afrique, nous avons occupé la première position pendant plusieurs décennies. Les royaumes étaient, soit l'empire était purement organisé. On avait nos rois, nous avions des empereurs, à vrai dire, en termes de l'empire. Et il y avait aussi des successions de dirigeants. Et cette succession, auparavant, s'est passée d'une manière pacifique. Vu que c'était un royaume, et le pouvoir partait du clan à un autre clan. Vous voyez? Donc, une organisation diablement soutenue. Vous voyez? Aujourd'hui, les Congolais, nous sommes en train de vivre l'enfer. Nous sommes en train de vivre les derniers chaos. Nous sommes en train de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre, mais c'est parce que nous sommes tous ignorants. On dit que le Congo reste un et indivisible. Personne ne peut balkaniser le Congo. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire des royaumes, des empires qui étaient balkanisés en Afrique centrale? Ces peuples-là, qui respectaient leur propre langue. Mais aujourd'hui, ces peuples se retrouvent dans un pays composé d'amalgames de tribus et d'autres provinces vivent jusqu'aujourd'hui dans des injustices. Les cas de la province du Congo central. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier non à la balkanisation du Congo. Maintenant, les royaumes du Congo, que je vous parle maintenant, étaient dirigés avec une loi sacrée. Aujourd'hui, le Congo, bien aujourd'hui dans plusieurs pays du monde, cette loi sacrée est remplacée par la Constitution. La Constitution congolaise dit ceci: on ne peut pas balkaniser la République démocratique du Congo. Maintenant, les Blancs qui ont causé la balkanisation du royaume du Congo, qui avait aussi un article qui stipule Congo, Itadi,
Kalalemba Singa, Tadika Lemba Singa. Si j'ai mal prononcé, excusez, je vais traduire directement en français. Le Congo reste un et indivisible. Donc non à la balkanisation du royaume du Congo. Mais le royaume du Congo était balkanisé. D'autres royaumes en Afrique centrale étaient balkanisés. Il y avait les mariages forcés. Les gens qui parlaient, les gens qui parlent même langue étaient divisés. Les cas des Congolais qui vivent au Congo central, les cas des Congolais qui vivent au Congo-Brazza, les cas des Congolais qui vivent au Gabon et dans une autre partie du Cameroun. Des véritables amis, mais on les a obligés de ne plus être un et ils ont placé des bornes pour dire que si les Congolais de ce côté passent là-bas, vous devrez contrôler les pièces d'identité parce que ce ne sont plus des Congolais. Et cette partie, ce n'est plus les Congo, mais c'est l'Angola. Et cette partie, ce n'est plus les Congo-Kinshasa, soit la RDC, mais c'est le Congo-Brazza. Cette partie, et voilà plusieurs appellations. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Angola, ainsi de suite. En vrai dit, nous étions des véritables amis. Nous parlons, et jusqu'aujourd'hui, la même langue qui est le Kikongo. Ne me parlez pas aujourd'hui de Kiyombe, de Kindibu, de Kintandu. Ça, c'est pour... C'est encore la division au Congo central. Mais nous qui sommes ici du royaume du Congo, principalement dans sa capitale, la plus majesté du monde, qui est Mbanza Congo, on ne parlait pas le Kiyombe jadis, mais on parlait tous le Kikongo. Aujourd'hui, la guerre, les rebelles veulent détruire Congo-Kinshasa et ils ont commencé où? À l'est du pays. Ils ont pillé les minéraux et leur objectif, c'est d'atteindre Kinshasa. Luvunu, Corneille Nanga, j'ai un message pour toi. Je sais que tu vas me suivre. Et tous ces rebelles qui cherchent à renverser le pouvoir de Kinshasa. Si vous allez renverser le pouvoir de Kinshasa, c'est peut-être que vous allez renverser les autorités. Mais vous n'allez pas renverser totalement la RDC. Parce qu'en RDC, il existe un peuple qu'on appelle le Congo. Et de ce peuple, ici, les noms, l'appellation de la République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on prend Congo en français, fabriqué, Congo. Et si vous enlevez le C, remplacez le K, ça dit Congo. Donc nous sommes toujours dans le royaume du Congo, selon moi. Si vous voulez qu'on ne puisse plus subir la balkanisation, considérons cette partie de la République démocratique du Congo que les Belges, les grandes puissances nous ont légué. C'est le royaume du Congo. Et respectons la loi sacrée. Le Congo est indivisible. Si on attrape un Kuluna, on attrape un bandit, on attrape un détourneur, voleur, politicien, enterrer les vivants au marché. Et quel marché? Les marchés de leur coin. Qui habitent à Kinshasa, vous l'arrêtez, enterrez-les à Kinshasa. Vous arrêtez un Kuluna au lieu de les ramener à Kanyama Kasese, Angenga, je ne sais pas. Mais prenez ces Kuluna qui dérangent la population quinoise. Si vous avez brigué la peine de mort, alors tuez ces Kuluna à Kinshasa au lieu de nous bombarder en les ramenant où c'est à Angenga. C'est par là que ces Kuluna sont exécutés. Si c'est comme ça, montrez-nous sur les vidéos réelles au lieu de voir des vidéos
monté en disant ce sont des colons qu'on tentait d'exécuter. Excusez-moi par rapport au sujet que j'ai de prendre de manière ramassée, parce qu'un seul sujet, j'englobe tous les problèmes qui dérangent le Congo, parce que je suis l'élève du grand maître, que le monde n'a pas respecté, et jusqu'à aujourd'hui son vide est remarquable. Et que par rapport à ces œuvres, la solution peut être là pour le Congo. Autant que vous ignorez les œuvres de ce grand homme, Néma Nkosi, tué à plusieurs fois, arrêté à plusieurs fois, eh bien, le Congo continuera de vivre cet enfer. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Cette publication n'est pas une menace pour le Congo des grandes puissances. Parce que quand je dis le Congo des grandes puissances, c'est le Congo, l'exercice du Congo. Moi, je connais l'âge du Congo. Le Congo de 1885 à nos jours. C'est ce Congo dont je parle. Mais avant ça, il y avait un Congo qui craignait Dieu. Il y avait un Congo qui parlait la langue du Congo. Il y avait un Congo qui était prospère. Après ces années, il y a eu maintenant un Congo composé d'amalgames de tribus, plus de 400 tribus, plus de plusieurs dialectes et 4 langues nationales. Un pays comme ça n'existe pas. Si on voit la France, il y a la France et les Français. Donc il y a la patrie, bien le pays, c'est la France. Et la langue, c'est les Français. Vous voyez, l'allemand également, ce sont des Allemands, la langue allemande. Et voilà, pour ne pas évoquer d'autres pays. Donc l'existence de la RDC n'est pas la volonté de notre Seigneur, mais c'est la volonté des hommes de ce monde qui ont fabriqué la RDC en créant la division pour mieux régner. Les gens de l'Est, jadis, vivaient dans un même royaume, dans une même terre, où on parlait la même langue. Et ces gens-là, on les a imposés de vivre en RDC. Aujourd'hui, ils sont des véritables amis de Bakongo, oui, parce que nous sommes africains. Et là, on n'en disconvient pas. Mais en termes de pays, nous sommes au Congo, mais jadis, nous étions au royaume du Congo, dans l'Empire Lunda, Empire Kuba, que sais-je encore. Voilà ce que je peux dire. Donc, chers Congolais, mon message clé par rapport à l'agression rwandaise. Les Rwandais revendiquent, et cette revendication est égoïste. Parce que vu que nous étions tous créés par les mêmes grandes puissances, mais nous devons même respecter ces frontières qui ont même été créées par ces mêmes grandes puissances. Désormais, l'Est du pays appartient aux Congolais qui vivent actuellement en RDC. Alors nous devons respecter tout ça. Et si les mêmes personnes qui ont créé la République démocratique du Congo veulent la destruction de la République démocratique du Congo, voilà que ces mêmes personnes-là n'aiment pas l'existence de cette grande RDC. Et qu'est-ce que nous allons faire, nous, qui étions dans le royaume du Congo, si tout ça peut exister? Et laisse-moi vous envoyer lire la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît l'autodétermination d'un peuple. Je vous dis et je vous remercie.